Bonsoir et bonjour à tout le monde. On va essayer de reprendre la suite de notre étude du livre d'Urantia. Alors, il faut savoir qu'on n'est que encore à l'introduction du coup, donc on n'a même pas commencé les premiers fascicules, les premiers chapitres. Et en fait, dans l'introduction, apparemment, il nous parle de qui est Dieu, comment est Dieu et quelles sont les énergies de Dieu dans les mondes astro supérieurs. Donc, de ce que j'ai compris, donc les 13 premiers, plus ou moins, chapitres de l'introduction, c'est sur la partie de Dieu et après on pourra commencer l'autre chapitre quand on aura déjà bien compris quelle est l'énergie de Dieu, comment il se manifeste et comment il interagit entre lui, la création, le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Donc là, apparemment, là, on va arriver, là, on est au 9e, 10e et 11e chapitre. Là, on va arriver sur d'autres personnalités de Dieu et sa manifestation. Donc, on va voir ça. Il faut, enfin, comme ça aussi, j'en profite pour détailler aussi un petit point. Je pense que sur ma chaîne, on va essayer de faire deux sortes de parties de ma chaîne. La première partie qui va être l'étude théologique, ésotérique et supraconscience du livre d'Urantia ou d'autres thèmes, si vous avez des idées, ou d'autres livres, évidemment. Bon, moi, j'utilise qu'est-ce que j'ai sous la main. Et notre partie, on va commencer à faire à peu près les énergies du moment au niveau tarologique, les énergies euh, subtiles qui va nous arriver parce que là on est au mois de mars, on a eu un couloir d'éclipse assez compliqué. C'est une année 2025 qui est quand même assez chargée, transformatrice et transformateur pour tout le monde et pour l'humanité, je pense aussi. Donc, on va essayer d'accompagner ce courant d'énergie avec les éclipses. Donc, sûrement avant la fin de la semaine, je vais essayer de sortir une vidéo pour les énergies qui va arriver pour deux groupes au niveau du début du printemps, du début du solstice. Donc voilà. Donc on peut commencer. Donc là on est au 9e. Ils vont nous parler de qu'est-ce qui est Dieu l'ultime, le dernier Dieu du coup. Le grand univers est doué par la divinité d'un potentiel d'énergie et de personnalité. Donc ça veut dire que l'univers a déjà un potentiel de création. C'est comme dans les champs énergétiques qu'on dit qu'en fait toutes les lignes de temps que chaque personne a, que chaque humanité a, ben déjà on a tout de suite toutes les lignes de temps qui sont déjà en potentialité déjà là. Et après, c'est à nous de monter ou de descendre et d'ajuster notre vibration selon la ligne de temps qu'on veut. Mais apparemment, eh ben, l'univers, c'est à peu près pareil. Il peut aller dans une ou telle direction selon son énergie qui va monter. Parce que comme on est à l'image de Dieu, de la vie et de l'univers, ben, sinon on peut monter des strates de l'univers, en fait, enfin de vie, de potentialité de vie. Mais en fait, l'univers, il peut aller soit d'une telle ou telle direction. Ça veut dire que soit il peut se modifier et continuer à vivre expansif, ou peut-être il peut, bah, comme dans les anciennes, les théories qu'on a sur la fin de l'univers, ben, il peut soit s'effondrer sur lui-même ou autre potentialité, ou se faire manger par un trou noir ou autre. Ouais. Ou passer d'autres stades. Donc je pense que c'est peut-être ça qui commence à nous parler. De même que l'être suprême évolue à partir de cet antécédent, de même le Dieu ultime émerge des potentiels de divinité inclus dans les domaines du maître univers qui ont transcendé l'espace-temps. La réalisation de la déité ultime marque l'unification absolute de la première trinité expérientielle et signifie que la déité unifiante s'est développée sur le deuxième niveau de conception créatrice de soi. Ça veut dire, d'une certaine façon, en fait, qu'il y a des niveaux pour il y a le premier niveau pour la Trinité, il doit y avoir le deuxième niveau, le troisième niveau pour la Trinité, en vrai. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux dans le sein et l'esprit de comment le mouvement se crée avec la Trinité. Cela constitue pour la déité expérientielle de l'univers pour la
sous l'aspect personnalité du pouvoir, l'équivalent de concrétiser la réalité absolue du paradis sur les niveaux de valeur de l'espace-temps transcendé. Ça veut dire que le paradis a un but, un destin, et que ce but et ce destin doivent être transcendés en fait. Niveau envoi de manifestation, l'achèvement de ce développement expérimental a pour but de procurer une destinée ultime de service à toutes les créatures de l'espace-temps. Ça veut dire que chaque créature de ce temps, de notre espace-temps et de tous les espaces-temps, ont une destinée pour servir la vie, l'univers et servir le paradis. Ok. L'ultime service de créatures de l'espace-temps qui ont atteint le niveau absolu pour la compréhension complète de l'être suprême et par le ministère de Dieu le septuple. Ok. Dieu l'ultime désigne la déité personnelle opérant sur les niveaux divins absolus et dans les sphères d'univers où le temps et l'espace sont transcendés. L'ultime est un aboutissement hyper suprême de la déité. Le suprême est l'unification de la Trinité comprise dans les êtres finis. Donc ça veut dire que quand on se retrouve dans la Trinité, parce que la Trinité c'est quand même une relation assez... moi j'avais entendu dire qu'on peut tous être dans la relation de la Trinité, c'est comme être dans la relation de Dieu, que du coup on peut s'unifier avec l'idée de la Trinité en nous. Et là, quand on veut vraiment s'unifier à la Trinité, il y a quand même un niveau de stade spirituel de compréhension, même d'apothéose, de vraiment atteindre une sorte de nirvana qui doit être assez particulier. À part peut-être les saints qui peuvent arriver à ce stade-là, je pense, tout le monde n'en serait sûrement pas capable. L'ultime est l'unification de la Trinité du paradis, comprise par les êtres absolus. Par le mécanisme de la déité évoluante, le Père universel est en train d'accomplir un acte stupéfiant et prodigieux concernant les divines valeurs réelles du fini, de l'absolu et de même de l'absolu. Ils focalisent leur personnalité et mobilisent leur pouvoir sur leur niveau respectif de signification universelle. Les trois premières déités du paradis. D'abord, le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini sont éternels dans le passé. Leur personnalité doit être complétée dans l'éternel futur par leur réalisation expérientielle de déités évolutionnaires associées. D'accord. Comme j'ai dit, à peu près, ils ont déjà une sorte de but. Donc le but a été créé dans le passé, même quand on dit les alliances du passé, c'est pour renouveler. Et donc pour qu'ils puissent refaire un but dans le futur, en fait, ils doivent d'une certaine façon, c'est comme quand on dit refaire une alliance, en fait. Ils doivent réinitialiser leur destin. Je pense que tout le monde en peut réinitialiser notre destin d'ailleurs. Dieu le suprême et Dieu l'ultime, qui évoluent maintenant dans les univers d'expérience, ne sont pas existentiels. Ils ne sont pas éternels dans le passé, mais seulement dans l'avenir. Oui, bon, comme on dit, le passé, quand on fait des choses dans le passé est déjà fini, il est déjà révolu, le passé n'existe pas. Dans le futur non plus, il n'existe pas, mais on peut que réexister, et c'est vrai, on peut que exister encore dans le futur, on peut pas exister encore dans le passé, en fait. Ils ne sont pas éternels dans le passé, mais seulement dans l'avenir. Ils sont conditionnés normalement par l'espace-temps et transcendantales par l'éternité. Ils sont des déités douées de manière suprême, ultime, et peut être super ultime, mais ont des origines historiques dans l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a des points d'apparition, en fait. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le fait qu'en fait ils n'ont jamais existé, qui ont toujours été là depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps. Mais bon, je pense que ça doit être des degrés quand même en dessous. Ouais. Ils n'auront jamais de fin, mais leur personnalité a eu un commencement. Archétype. Ils sont vraiment des manifestations du potentiel éternel
et infinie de la dualité. En fait, c'est comme des émanations. Comme Dieu, on dit que Dieu, il a émané les anges, etc. Du coup, leur origine première est l'éternité, et donc ils n'auront jamais de début ni de fin. Mais comme c'est des émanations, il y a eu le commencement de l'émanation, en fait. Mais leur origine n'a pas de fin, n'a pas de début. Et ils sont infinis de la déité, mais ne sont pas eux-mêmes ni inconditionnellement éternels, ni infinis. Ils doivent avoir des limites, sûrement. L'éternelle réalité de la déité absolue possède de nombreuses caractéristiques qui ne peuvent être pleinement expliquées aux intelligences limitées de l'espace-temps. Dans la réalisation de Dieu l'absolu, dérivée de l'unification de la seconde Trinité expérientielle. Comme j'ai dit, c'est même assez intelligent. Ça veut dire qu'il doit avoir plusieurs niveaux de Trinité, plusieurs niveaux de, par exemple, on teste si cette Trinité elle marche un peu, avec des codes dedans en fait. Et la deuxième, avec d'autres niveaux, par exemple, la première Trinité infinie, la deuxième Trinité unification ou autre en fait, ou expérimentale, peut-être. La Trinité absolue, ceci constituait la conception expérientielle de la divinité absolue, l'unification des significations absolues sur les niveaux absolus. Mais nous ne sommes pas certains que toutes les valeurs absolues soient englobées, car nous n'avons jamais été avisés que l'absolu conditionné soit l'équivalent de l'infini. Si c'est conditionné, c'est pas infini en vrai. Les significations absolues et la spiritualité infinie impliquent des destinées super ultimes, mais à défaut d'achèvement de ces deux réalités, nous ne pouvons établir de valeur absolue. Je pense que même eux, les entités qu'on canalisé, même des fois il y a des choses qui doivent les dépasser, que même eux, ils ne savent même pas la fin des choses. Comme une phrase qui disait que ce soit les anges ou que ce soit Satan, les diables ou autres, ils ne connaissent pas l'heure de l'Apocalypse, ils ne connaissent pas l'heure de la fin du monde. Le seul qui connaît l'heure de la fin du monde est Dieu. Mais là, c'est à peu près la même chose. Il y a des choses que même les anges, les entités suprêmes, ne peuvent même pas connaître, à part l'origine première de Dieu, en fait. Et encore, bon, moi je pense quand même, et encore, c'est même pas sûr en vrai. Alors, Dieu l'absolu est le but de tous les êtres super absolues, cherchant à concevoir nettement. Mais la déité absolue a un potentiel et un pouvoir qui transcendent nos concepts, et nous hésitons à discuter de ces réalités qui nous sont si éloignées de la réalisation expérientielle. Donc, eux, c'est comme s'ils étaient dans deux plans différents entre la réalité, la réalisation expérientielle et l'autre réalité du potentiel, en fait, de ce que je comprends. Donc là, c'était le Dieu l'absolu. Donc c'était le 10e chapitre. Là, on va passer au 11e chapitre qui est les trois absolus. La pensée conjurée du Père universel et du Fils éternel fonctionnant dans le Dieu d'action. Ouais. Ça doit être peut-être un autre Dieu, comme on dit, quand Dieu parle, le verbe a été fait, il a été créé en même temps, parce que quand on parle, on crée l'action dans la matière, enfin, on crée l'énergie en fait. Établit la création de l'univers central et divin. Donc c'est Dieu, la manifestation de Dieu, de l'action de procréer en fait, qui a créé ces univers central et le divin. Alors le Père suivit l'expression de sa pensée dans la parole de son Fils et dans l'acte de leur exécutant conjoint en différenciant sa présence à Avona des potentiels de l'infinité. Ces potentiels d'infinité non révélés demeurent cachés dans l'espace chez l'absolu inconditionné et divinement enseveli dans la déité absolue. Ça veut dire que dans Dieu,
c'est comme, vous voyez à peu près les poupées russes, vous avez l'idée de Dieu absolu qui peut tout créer, le Dieu, voilà, on va parler comme ça. Dans l'extérieur, vous avez le Dieu masculin, du coup, qui crée, qui est l'action, qui est l'extérieur. Mais à l'intérieur de Dieu, il y a un autre Dieu encore plus originaire et plus puissant. Donc ça veut dire que la partie plus ou moins féminine, et on rejoint dans la Kabbale, la partie plus ou moins féminine de Dieu, qui est vraiment la création, qui est l'absolu et qui transcende les choses, doit d'abord être aussi, en premier lieu, une partie plus féminine. Et à l'intérieur de la poupée russe Dieu, il y a le Dieu masculin, il y a le Dieu féminin, et après à l'intérieur, vous avez un sorte de Dieu qui transcende complètement ces notions de Dieu masculin ou féminin ou d'énergie d'un pôle positif ou négatif parce que Dieu il transcende tout ça et là ça doit être les trois niveaux de l'absolu qui est le trois niveaux de Dieu qui est l'énergie masculine, féminine de Dieu, pas de nous mais de Dieu évidemment et à l'intérieur il y a l'origine absolue et primaire de la création qui a les deux, qui transcende même les deux parce qu'en fait c'est une énergie plus ou moins bisexuelle ou au contraire qui est neutre. Tandis que ces derniers fusionnent dans le fonctionnement de l'absolu universel, la mystérieuse unité infinie du Père du paradis. La puissance de la force cosmique et celle de la force de l'esprit sont toutes deux en voie de conception-révélation progressive, à mesure que la réalité entière s'enrichit par la croissance expérientielle et par la corrélation de l'expérience avec l'existence par l'absolu universel. Par suite de la présence équilibrante de l'absolu universel, la source-centre première étant son pouvoir expérientiel, jouit de son identification avec ces créatures évolutionnaires et réussit à amplifier la déité expérientielle au niveau de la suprématie, d'ultimité et de l'absolu. Donc apparemment pour eux, leurs trois niveaux, bon, c'est d'autres mots, mais on peut, pour revenir même un peu plus bas, on peut plus ou moins le comprendre comme ça. Il y a, il y a d'abord le niveau suprématie, l'ultimité et l'absolu. Suprématie, c'est le premier, l'ultimité et le dernier, c'est l'absolu. Après, vous pouvez donner des noms différents, mais il y a trois niveaux d'idée de Dieu et de manifestation de Dieu qu'ont le concept. Mais les trois, ils sont à la fois, c'est la Trinité en fait. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer pleinement entre les déités absolues et l'absolu inconditionné, on présume leur fonction combinée ou leur présence coordonnée, on l'appelle action de l'absolu universel. Petit 1. La déité absolue semble être le tout-puissant activateur masculin, tandis que l'absolu inconditionné paraît être le mécanicien totalement efficace de l'univers des univers suprêmes, unifiant et ultimement coordonné et même des multiples univers créés au cours de la création et encore à créer. Ok, vous voyez à peu près les synchronicités quand la vie avait les choses tellement dans le bon ordre, on parle que c'est le flux de la vie en fait. C'est le flux de la vie que nous, on doit se laisser encore porter par le flux de la vie. C'est encore une énergie très, très féminine en vrai. Et qu'en fait, nous avons Dieu qui crée, par exemple, les miracles et décide, ah bah là, t'as bien bossé, vas-y, on te récompense. Comme un père qui nous félicite en mode, c'est bon, t'as bien travaillé, il te donne un bonbon, ouais. Et après, vous avez l'énergie de Dieu qui est un mécanisme tellement bien fait, qui crée tellement les choses et les univers, bah, c'est une énergie de création dans l'idée féminine, encore une fois, qui crée ces synchronicités ou qui crée, on peut même dire, le destin. C'est vrai que c'est très très féminin, ça, de croire au destin en fait. Alors, j'en étais. Où la déité absolue ne peut réagir de manière absolue à des situations universelles, ou du moins elle ne le fait pas. En toutes circonstances, cette absolue
paraît toujours répondre en termes impliquant le bonheur des choses et des êtres de toute la création, non seulement dans son état actuel, mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l'éternité future qui peut arriver. Encore une fois, quand on dit qu'une chose nous arrive, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour que tout le monde, c'est l'esprit de la mère qui est très très bienveillante. On dit que l'univers, il fait tout pour que tu sois bien et qui met le temps aussi, qui met les choses à la bonne ordre pour que tout le monde soit heureux. Et ça, c'est un esprit, c'est très maternel en fait, hein. Et que tout soit à la bonne place ou que tout se met à la bonne place pour pour le futur qui va arriver en fait. Je trouve ça assez joli en vrai, hein. La déité absolue est le potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infini par le libre choix du Père éternel. Toutes les activités divines, existentielles et expérientielles prennent place dans ce potentiel. Il est l'absolu conditionné par contraste avec l'absolu inconditionné. Encore une fois, l'absolu conditionné, ça serait l'énergie masculine, ainsi soit-il, et l'absolu inconditionné serait l'énergie féminine. Je dis ça pour qu'on se retrouve parce qu'ils le disent dans d'autres termes, mais en gros, pour vraiment vulgariser, c'est un peu ça. Mais l'absolu universel cumule les deux pour englober tout potentiel absolu. Ouais. Et donc, du coup, ce niveau de point zéro, j'aime bien l'appeler le point zéro. Alors, deuxième niveau, l'absolu inconditionné, énergie féminine et impersonnel, extra-divin et non déifié. Il est donc dépourvu de personnalité, de divinité et de toute prérogative de créateur. Ni fait ou vérité, ni expérience ou révélation, ni philosophique, ni absolute ne peuvent pénétrer la nature et le caractère de cet absolu sans restriction dans l'univers. Précision clairement que l'absolu inconditionné est une réalité positive imprégnant le grand univers. Elle s'étend avec la même présence spatiale dans les forces en activant et les évolutions prématérielles des vertigineuses étendues d'espace situées au-delà des 7 super-univers. En gros, ça englobe le tout, hein. C'est comme quand on dit, la femme, c'est une matrice, on vit dans une matrice ou autre. Ben, c'est cet Dieu-là, le Dieu-là, l'absolu inconditionné, qui gère cette matrice, qu'on puisse s'incarner, qu'on puisse créer dans la matière, petit à petit. Et donc, du coup, c'est ce niveau-là de conscience. J'espère que je suis claire, en fait. L'absolu inconditionné n'est pas un simple négativisme conçu par philosophie et basé sur des sophismes métaphysiques hypothétiques concernant l'universalité, la domination de la primauté de l'inconditionné et de l'inconditionnel. L'absolu inconditionnel est un super contrôle positif de l'univers dans l'infinité. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a le contrôle. Le super contrôle est illimité dans l'espace-force. Il y a l'espace-temps et l'espace-force. Mais il est nettement conditionné dans la présence de la vie, de la pensée et de l'esprit. De plus, il est conditionné par les réactions volontaires et les ordres prémédités de la Trinité. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord la Trinité qui gère l'action et c'est l'inconditionné qui met en place la volonté de la Trinité. Nous sommes convaincus que l'absolu inconditionné n'est pas une immense indifférence infiltrant tout et comparable soit aux conceptions panthéistes de la métaphysique, soit à l'ancienne hypothèse scientifique de l'éther. L'absolu inconditionné est limité par sa force et conditionné par la déité. Mais nous ne percevons pas pleinement la relation de cet absolu avec les réalités d'esprit de l'univers. Ce que je peux comprendre. On voit un peu.
troisième niveau. Nous en déduisons logiquement que l'absolu universel étant inévitablement dans l'acte du libre arbitre absolu du Père, universel lorsqu'il a été différencié des réalités de l'univers, en valeur déifiée et en valeur non déifiée. Donc oui, le Père, la création, a été du coup brisé, pas brisé, mais fractalisé en plusieurs plans. Et donc du coup, il ne se retrouve plus trop, enfin il se retrouve en nous, mais il a été fractionné en fait en plusieurs réalités bonnes, le bien, entre guillemets, et réalité, énergie, vide, le plein et le vide. Il a été divisé en plein et en vide. Avant, il était le vide et le tout à la fois, en fait. Alors, personnalisable, et, non, ça, je l'ai lu. Alors, elle fonctionne comme coordinateur associatif du total des potentialités existentielles. La présentation de l'absolu universel signifie que la réalité déifiée et la réalité non déifiée sont ajustées. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent... bon, c'est vrai que le mal et le bien, plus ou moins, encore une fois, je dis des mots assez simples, ils peuvent se compléter, en fait. Voilà, c'est ça. Ils se complètent pour essayer de reprendre leurs points d'origine vu qu'ils ont été séparés en fait. Leur différentiel est inhérente à la séparation entre le dynamisme du libre arbitre divin et la statique de l'infinité inconditionnée. Il faut toujours se souvenir de l'infinité potentielle et l'absolu est inséparable de l'éternité. Ok. L'infini réel avec le temps est nécessairement partiel, donc non absolu. L'infinité de la personnalité réelle ne peut pas davantage être absolue, sauf dans la déité inconditionnée. C'est la différenciation du potentiel infini entre l'absolu inconditionné et la déité absolue qui rend éternel l'absolu universel. Cela rend cosmiquement possible d'avoir des univers matériels dans l'espace et spirituellement possible d'avoir des personnalités finies dans le temps. Donc la différence entre l'espace et le temps et les choses qui vivent entre l'espace et le temps ne peuvent ne pas être la même chose. Donc ça veut dire que dans un espace, il existe des choses matérielles, mais dans le temps, il existe d'autres choses, mais plus spirituelles. C'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, même pour moi, j'avoue, hein. Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l'infini que par suite de la présence associative de l'absolu universel qui équilibre si parfaitement les tensions entre le temps et l'éternité. Le fini et l'infini, le potentiel et la manifestation de la réalité. Oui, il faut un point d'équilibre en fait. Il faut juste un point d'équilibre. Le paradis et l'espace, l'homme et Dieu, associativement, l'absolu universel identifie la zone de réalité évolutionnaire progressive. De toute façon, Dieu, il va toujours nous pousser dans des situations ou même des manifestations de la réalité, là où on va évoluer. Parce qu'à un endroit où on ne évolue plus, on est un peu condamné à mourir en fait. Donc on le veuille ou non, on va toujours être poussé à évoluer. Qu'on le veuille ou non en fait. Ok, bon, on reprend à chaque fois, je perds où je suis, en vrai, je suis désolée. L'absolu universel du potentiel de déité statique, dynamique, réalisable, fonctionnel sur les niveaux de temps-éternité, où il se traduit par des valeurs finies, absolues, susceptibles d'être approchées par l'expérience existence. Cet aspect incompréhensible de la déité peut être statique, potentiel et associatif. Mais il n'est expérimentatiel, ni créateur, ni évolutionnaire en ce qui concerne les personnalités intelligentes opérant actuellement dans le maître univers.
L'absolu, bien de les deux absolus, conditionné et inconditionné, paraissent fonctionner de manière si divergente lorsqu'ils sont observés par des créatures mentales. Ils sont parfaitement et divinement unifiés et par l'absolu universel. En dernière analyse et en cette compréhension finale, des trois ne sont qu'un absolu. Au niveau sub-infini, ils fonctionnent différemment, mais dans l'infinité, ils sont un. Donc ça veut dire qu'ils oui, c'est ça, hein, ils n'agissent pas de la même manière, mais à l'intérieur, c'est exactement la même chose, en gros. Nous n'employons jamais le terme l'absolu comme une négation de quoi que ce soit, ni comme un déni de quelque chose. Nous ne considérons pas non plus l'absolu universel comme se déterminant lui-même, comme une sorte de déité panthéiste et impersonnelle. En tout ce qui concerne la manifestation dans l'univers, l'absolu est strictement limité par la Trinité et dominé par la déité. Voilà, bon, on a lu 3 petits chapitres. Pour la prochaine vidéo, on va finir l'introduction étape par étape, hein. On fera les trinités, pas la trinité, les trinités, c'est incroyable en vrai. Après, on finira par un témoignage et après, on pourra commencer la première partie qui est l'univers central et les super univers. Bon, bah, comme d'habitude, ça a été quand même riche en informations. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé à peu près de retenir? Moi, plus ou moins de ce que j'ai retenu, c'est que dans Dieu, ben, il y a 3 niveaux de manifestation de Dieu, qui est la première niveau, qui est le Dieu masculin, on ira plus vite, hein. Dieu masculin qui crée les choses, qui dit où il faut aller. Après, on a le destin et l'énergie féminine inconditionnelle, justement, qui est bienveillante et qu'on dit que Dieu et amour qui veulent notre bien. Et au-delà de ça, vous avez ces deux énergies qui collaborent ensemble et qui est un peu paradoxal, mais qui arrivent à trouver leur point d'équilibre, justement. Et qu'en fait, c'est pour ça que c'est le point d'équilibre où quand on veut que quelque chose, c'est comme de la loi d'attraction, quand on veut que quelque chose existe, ben, en fait, il existe déjà, mais il faut le temps de manifestation. Donc, du coup, c'est ce point d'équilibre-là. Donc, voilà, c'était une petite vidéo. Je voulais pas trop faire long, 30 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, je tiens à remercier aux gens qui écoutent ou aux gens. De toute façon, moi, je fais ça pour les gens qui peuvent, ça peut leur servir. C'est de la haute théologie, c'est de la haute spiritualité. Moi, je le fais pas pour qu'on le regarde maintenant, mais pour dans, je sais pas, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Il y a quelqu'un qui tombe sur ces vidéos-là, que ça puisse lui servir à lui, qu'il puisse comprendre des informations qui sont importantes. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt.